Salut à tous, c'est les acolytes. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. On a trouvé une alternative à une liqueur chinoise qui coûte plus de 300 balles. Et vidéo qui change de d'habitude parce qu'aujourd'hui on ne fait pas de création. On va reprendre des cocktails et on va les tester en faisant quelques petites modifs. Vous l'avez vu la semaine dernière, nous avons utilisé la liqueur de pain et la liqueur de roquefort. Aujourd'hui on se reconcentre sur la liqueur de pain et cette fois-ci on sort des cocktails qui vont être bons, enfin j'espère. Puis s'ils sont pas bons, c'est pas nous qui les avons créés, du coup c'est pas grave. Du coup c'était cette liqueur, une petite liqueur de baguette. Et tout simplement quand on l'a goûté on s'est dit mais ça a grave le goût de blé. Et en fait quand on est allé au salon au Vinexpo, rappelez-vous, je vous mets la petite vidéo là, petit extrait. Ok, du coup là on goûte un alcool à 43 degrés qui vient de Chine, du sud-ouest de Chine. Qui est chaud monté. Donc ça c'est ce qu'on goûte là. C'est costaud. Ah, il y a le blé après pendant qu'il vient, c'est bon. Ouais, ça goûte blé, moi j'aime bien. Et ouais, Prof Titube a dit que ça avait grave le goût de blé aussi. Et en fait, c'est après l'avoir goûté, genre 2-3 jours après, je me suis dit, ça me fait trop penser à un truc. Bon, du coup, ce qui va changer par rapport à l'alcool chinois que je vous mets aussi là, donc c'est que l'alcool chinois coûte tout simplement 300 € et fait 40-50 degrés. C'était vachement fort, je me souviens, c'était vraiment puissant. C'était très fort. Et là, la liqueur de baguette, eh ben, elle fait que 25 degrés. Donc elle doit être aussi un peu plus sucrée parce que c'est une liqueur. En tout cas, le goût s'y ressemble beaucoup. Et surtout, celle-ci elle coûte que 20 balles et pas de 350 balles. Ouais, ça c'est Il y a sûr. une petite différence quand même. Et tout simplement, on va reproduire des cocktails qui étaient faits à base de l'alcool chinois. Et nous, on va les faire avec cette liqueur de baguette. Donc les cocktails seront un peu moins forts, mais dans l'esprit, ce sera pareil. Normalement, niveau goût, on devrait s'y retrouver. On a pris des trucs qui changent un peu de l'ordinaire, un peu dans le thème de la Chine, je sais pas. Dans le thème de la Chine, je suis pas sûr que la chartreuse ça soit de la Chine, mais bon. Ils aiment bien les produits français. Bref, on n'oublie pas, l'abus d'alcool c'est avec modération, il faut faire très attention avec ça. Du coup, l'objectif c'est de créer des cocktails, boire des trucs bons, mais on évite d'en abuser parce que ça peut être dangereux pour la santé. Du coup, c'est parti, allez, let's go! Premier cocktail, je vais m'en occuper, Valentin va me filmer, tout simplement, c'est parti. Alors ce premier cocktail, je vais le faire en double, parce que tout simplement, on va le toper soit à la ginger ale, soit à la ginger beer. On va essayer les deux, et comme ça on pourra comparer, on vous dira lequel on préfère. Du coup, on va commencer par se mettre 5 ml de sirop d'agave dans notre shaker, mais comme nous, on fait deux cocktails dans un même shaker, on va se mettre 10 ml. Mais vous retenez bien, une seule personne, c'est 5 ml. Comme d'habitude, la recette en description. Ensuite, on va s'ajouter un petit peu de basilic. Donc là, on va se mettre 10 feuilles de basilic parce qu'on fait deux cocktails, je vous le rappelle. Mais si vous êtes une seule personne, vous faites un seul cocktail dans votre shaker, vous mettez que 5 feuilles de basilic. Ensuite, on se prend le petit pilon, on va pilonner ça pendant une bonne trentaine de secondes. On va faire un bon sirop de basilic dans notre shaker. Impeccable, on a fait notre petit sirop de basilic. Ça sent trop bon. Ensuite, c'est bon, on peut se prendre la petite liqueur de baguette. On va se mettre 3 centilitres, enfin 3 centilitres pour une personne. Du coup, nous on se met 6. Donc là, on voyage, on va se prendre notre petite liqueur de litchi. Donc 3 centilitres pour une personne, nous, 2 personnes, 6 centilitres. Donc tu vois, je t'avais dit, on a bien des produits chinois. Parce que le litchi, je suis désolé, c'est chinois. Hein. Effectivement. Ensuite, attention, là on va s'arracher la gueule, on va se mettre un petit peu de bitter piment. Donc bitter piment, c'est simple, vous prenez une vodka et vous allez y mettre beaucoup de piment et vous laissez macérer pendant 1 ou 2 semaines et après vous mettez ça dans une petite fiole et ça vous donne un truc qui pique de ouf, ça permet de relever le cocktail et de donner un petit goût pimenté. Attention de pas en mettre trop parce que ça peut très vite prendre le dessus. Ah ouais, ça c'est vrai. Vous vous amusez pas de prendre un shot de ça parce que vraiment ça déboîte. Du coup là on a une fiole japonaise et tout simplement un trait de fiole japonaise ça équivaut à un demi-dash et c'est ce qu'on va se mettre. Un dash entier c'est par exemple un dash d'Angus sur habiteur avec la bouteille, ça c'est un dash et là on met la moitié lorsqu'on fait un trait de ça. Maintenant on n'a plus qu'à se mettre des petits glaçons dans notre shaker et c'est parti pour le shaker. Et là c'est parti, tu check ta race comme dirait Prof Titube. Wow, on sent pas mal le litchi hein. Moi je pense que ça va être bon si vous aimez le litchi. On se prend nos petits verres et là on va se mettre des glaçons dans nos verres. Maintenant, on se met notre petite passoire. On prend aussi une autre passoire fine et c'est parti pour servir les deux cocktails. C'est bon, je pense qu'on est moite-moite. Ensuite, on va venir se toper ça avec ginger beer et ginger ale. En ginger ale, on se prend un petit Canada Dry. C'est un classique en ginger ale. Ensuite, dans l'autre, on va se mettre de la ginger beer. On va venir se mélanger un petit peu ça avec la cuillère de bar. Ensuite, on va se mettre notre petite garniche. Et ensuite, on va se mettre une petite paille dans chacun des verres.
Et c'est bon, on est prêt à déguster. Moi j'ai ginger beer, toi t'as ginger ale. C'est très très bon. On sent beaucoup litchi, le petit piquant. C'est super bon. C'est des bons cocktails. Hein. C'est quali de ouf. Hein. Ah ouais, c'est celui qui adore le litchi. Franchement, c'est un putain de cocktail au litchi. Relevé, mais juste comme il faut. C'est pas. Alors, moi, ginger ale, c'est très bien. Bah, ginger beer, c'est très bon aussi. La liqueur de pain, je l'ai très loin. Tu peux la deviner, mais j'aurais pas su la deviner si je savais pas qu'il y en avait dedans. Ils sont différents. Je préfère ginger ale quand même, tu vois. Mais c'est vachement bon. Je préfère ginger beer. Je trouve que c'est un cocktail très sucré par contre. Ah, genre on a vraiment mis un tout petit peu de sirop d'agave. On a liqueur de litchi, liqueur de baguette. Du coup bah forcément c'est sucré. Pour casser un peu le sucre, le litchi est quand même énormément présent. Je pense que tu peux avoir un tout petit peu moins de litchi et tu peux compléter à la place avec un petit peu de gin. Et je pense que moitié liqueur de litchi, moitié de gin, le gin se marierait super bien avec ce cocktail là. Je suis grave d'accord. Ça serait validé de ouf. Je pense que vous mettez 15 ml de litchi et 15 ml de gin. Ouais. Pas trop de gin, juste pour relever un petit peu et casser ce sucre et ça serait parfait. Dans la description on vous mettra ça. Bref, on va le faire goûter à nos potes. Bon, il y en a un il veut, l'autre il veut pas se montrer en vidéo, je sais pas. On verra si vous les voyez. Mais en tout cas, ouais, ils sont timides. Mais on vous donnera leur avis s'ils veulent pas parler. Lui il est archi bon. Lui, il est bon, mais je suis pas trop fan. Tiens. Non, mais il y a un truc qui me dérange. Ah ouais? Lui j'adore celui-là. Il est vraiment bon celui-là. C'est léger mais c'est sucré. Bon, vous pouvez le faire au ginger beer, au ginger ale. Franchement, les deux sont bons. Mais vraiment, tout le monde l'a dit, ils sont trop sucrés. Donc clairement, vous mettez la moitié de liqueur de litchi la moitié de et gin. la moitié de gin. Ce sera nickel niveau sucre. Et là, on passe pour le second cocktail. C'est parti donc pour le deuxième cocktail. Cette fois-ci, on va utiliser des alcools qu'on n'a pas l'habitude parce que vous allez voir du prosecco, de la chartreuse. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça a l'air un peu spécial, mais ça peut être très très bon. Du coup, on va commencer. On reprend notre liqueur de pain. Toujours la même, la petite liqueur de pain. On va y mettre 4 centilitres dans notre shaker. C'est parti. Pour rappel, cette petite bouteille est notre alternative de notre spiritueux chinois qu'on avait goûté au Wine Expo. Retour en France avec notre petite chartreuse. On va se mettre 55 c'est le degré de la chartreuse, c'est pas ce qu'on met, c'est seulement 15 ml. Parce que ça fait 55 degrés, donc on va éviter d'en mettre trop. On va venir prendre un petit sirop de fruits rouges. Normalement c'est un sirop de fraise, mais on n'avait pas de sirop de fraise assez cool, on avait que la sous-marque, donc on préfère partir sur une grenadine pour être sûr d'avoir un sirop de qualité. On va y mettre 15 ml. Et pour finir, on prend notre petit citron jaune et on va se rajouter un peu d'acidité en y mettant 2,5 centilitres. Glaçons dans le shaker, c'est parti. On n'a plus qu'à checker. C'est bon, les mains sont gelées. Petit verre à vin, quelques glaçons dans le verre. Passoire à glaçons et c'est parti. La couleur est grave belle. Et pour finir, comme nous vous l'avons dit, on finit avec du prosecco. Est-ce que tu le sabres? Non, parce qu'on est en indoor, je vais faire de la merde. Alors en marque de prosecco, franchement, c'est pas quoi vous conseiller. Est-ce que c'est bien celui-là? Dites-nous en commentaire. J'ai déjà vu quelque part, donc je me suis dit peut-être qu'il est bon. Ah oui, bien sûr, que des conneries. Et je pense que là, on est pas mal. Et petite garniche. Et là, vous avez votre cocktail qui est prêt. Je sais pas ce que ça sent, si ça sent bon ou si ça sent bizarre. Allez, à toi l'honneur. Là, on est vraiment sur une couleur bonbon. C'est bon. C'est bien. C'est bon. C'est grave bien. Je Je m'attendais pas du tout à ça, du tout. Mais en fait, tout ça semble bien et ça fait une saveur qui est... Il n'y a pas d'explosivité, il n'y a pas de... Ça reste sucré encore. Ouais, c'est sucré. Hein. Mais on a mis moins de sirop que ce qu'il y avait dans la recette. Hein. Ouais, 10 centilitres en moins. En vrai, moi j'aime beaucoup. Le citron, il est super bien placé. Je suis choqué. On dirait vraiment un petit bonbon de cocktail. C'est trop spécial le goût. Trop perturbant, c'est trop intéressant. Moi j'adore. Bah, résultat concluant. Comme quoi, la semaine dernière, on avait galéré un peu à faire un cocktail avec la baguette, mais c'est faisable. Mais est-ce qu'on sent le goût de la baguette dedans? En fait, je sais même pas si ça nous apporte un truc. Bon, en fait, je pense que c'est l'association qui donne ça. Ouais. Liqueur de baguette dans ces cocktails, très très bon. Ouais. Pour conclure cette vidéo, je vous propose quand même de rester sur le... On est chez les alcoolites quoi et de terminer sur un petit shooter. Du coup, je propose qu'on se refasse une petite tartine de fraises quoi. Je pense que déjà on va se goûter le produit pur quand même pour vous donner un petit peu le goût pur. On se le regoute vite fait et après on se reboit une petite tartine quand Ouais, même. une petite tartine, ouais. Bon, on va déjà se servir un petit shooter de la baguette parce que faut qu'on vous représente le produit quand même. Allez, à la tienne. En fait, c'est sucré quand même. C'est très sucré. C'est très sucré. Mais si, en fait, tu l'as. Hein. Ouais, tu l'as. C'est léger. Ça et dans les deux, tu les as. Hein. Et ça rapporte vraiment quelque chose. Ouais. T'as vraiment le goût de blé. Pour moi, c'était moins sucré. Non, c'est quand même très sucré. Mais en fait, c'est vraiment très sucré. Différent. On s'est un peu fait piéger sur ça dans les cocktails. C'est une bonne alternative à l'alcool chinois, niveau goût. Mais niveau sucre, non. Parce que ça, c'est grave sucré. Du coup, la maison Massénès, si vous voulez concurrencer les Chinois, vous la faites à 50 degrés, moins de sucre. Après, je me souviens qu'on avait goûté ça, c'était impressionnant quand même. Ouais, on l'avait goûté avec du jambon. Avec un petit jambon. Avec un petit jambon. Incroyable le petit combo. Ouais, et ça se trouve, bah là, la baguette avec un petit jambon, ça
ça peut être pas mal. Ouais. Est-ce qu'on serait pas un shooter au jambon? Genre on mixe un jambon avec la liqueur, on se boit ça comme as. Ou ça arrangé au jambon. On met un jambon dedans pendant, je sais pas, 15 jours, après on l'enlève. Bref, du coup là on vous remontre un shooter qu'on a trouvé incroyable avec la liqueur baguette. On appelle ça le toast du matin. Ou La petite tartine du matin. la petite tartine du matin tout simplement. Vous l'avez déjà vu la semaine dernière, mais on vous le remontre parce que c'est une masterclass. C'est parti. Liqueur de baguette, 6 centilitres. Donc là c'est une recette pour 3 shooters. Hein. Ensuite, tu prends ta meilleure confiture, pas forcément de la fraise, nous on prend de la fraise parce qu'on en a d'ouvert et qu'on aime bien la fraise, mais tu prends celle que tu veux, et du coup, on y met 3 centilitres. Et bien sûr, maintenant, vu qu'on est sur une tartine, on se met du beurre. Donc pour le beurre, j'ai pas de dosage, j'ai pas de précision, bref, et là je pense qu'on est pas mal. On va pas en mettre plus non plus, ce sera très bien comme ça. Notre beurre, il est dans le shaker, on met des glaçons, on check, et on va pouvoir se faire nos petits shooters. Au final, tout le beurre est resté dans le shaker, mais on va quand même avoir le goût dans nos shooters. C'est parti pour le petit shooter, la tartine du matin. À la vôtre les gars. Ah, c'est bon, C'est le petit déj. C'est une petite tartine de fraise. C'est la confiture qui fait la différence. Ouais, ça se fait confiture. attention, mais confiture, Le beurre, c'est vraiment tout doux. Tout doux, tu vois, Ça adoucit. pour Ah, ça va. ajouter la petite Ça fait tartine. peur, hein, le C'est beurre. pas très fort hein, en alcool. Non, calme. C'est tout doux, hein, la liqueur est pas très forte, on Non, est que par sur rapport à 25 rien à degrés. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait des petits cocktails vraiment bons. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h18 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!